Bonjour, je me présente. Mon nom est Véronique Isabelle. Je travaille à la cuisine collective Le Blé d'Or de Sherbrooke. Mon travail à moi, c'est de faire des ateliers de cuisine. Alors, je t'invite pendant 10 vidéos à venir cuisiner avec moi. Tu vas voir, pendant les vidéos, je vais vraiment prendre le temps de bien t'expliquer de A à Z comment faire. Et je vais aussi te donner des trucs et des conseils pour que ce soit plus facile pour toi de cuisiner. Je vais aussi te montrer parfois certains outils adaptés qui vont pouvoir te donner un bon coup de main en cuisine. Tu vas voir, chaque vidéo va durer environ une quinzaine de minutes. On va vraiment prendre le temps de décortiquer la recette et de faire une étape à la fois ensemble. C'est une vidéo, alors si jamais tu trouves que ça va trop rapidement, que tu n'as pas bien compris les étapes ou que c'est juste un petit peu plus long pour toi de couper les légumes, il n'y a aucun souci, tu peux mettre la vidéo sur pause. Tu peux également revenir en arrière si jamais il y a quelque chose qui n'était pas clair ou je parlais trop vite. Donc c'est une vidéo, gêne-toi pas, tu peux mettre sur pause quand tu veux. Donc, première chose, je t'invite, si tu as un tablier, à l'enfiler pour ne pas salir tes vêtements. Et deuxième chose, de laver les mains avec de l'eau et du savon. Très important, à chaque fois qu'on cuisine, d'avoir les mains bien propres. Donc aujourd'hui, la première recette qu'on va cuisiner ensemble, c'est une salade de pâtes à la grecque. Donc tu vas voir, il va y avoir des légumes aussi à couper, on va devoir faire cuire des pâtes. Mais tout d'abord, je t'invite à voir ici les ingrédients qu'on va avoir besoin pour la cuisine. On va avoir besoin de tomates cerises ou tomates raisin, de un poivron, un demi-concombre, un citron, un oignon rouge, de l'huile d'olive, de la moutarde de Dijon, du fromage feta, des pâtes alimentaires. Tu choisis ce que tu préfères. Moi, j'ai choisi ici des petits papillons, des farfales qu'on appelle, mais tu peux prendre des macaronis, des fusillis, c'est vraiment ton choix. On a besoin de persil séché ici, d'origan séché, de sel et de poivre. Et on va avoir besoin d'une bonne quantité d'eau du robinet pour faire cuire les pâtes tout à l'heure. Pour le matériel maintenant, je t'invite aussi, si tu veux, en même temps que la vidéo, tu peux regarder sur la recette pour voir ce que tu as besoin. Donc, je te présente le matériel nécessaire. On va avoir besoin de 2 plats, donc un petit et un moyen. Toi, à la maison, tu vas utiliser le grand four que tu as dans la cuisine. Moi, pour que ce soit plus simple pour la vidéo, j'ai un petit four ici. Tu vas avoir besoin d'un chaudron. Tu vas avoir besoin également d'une passoire. Tu vas avoir besoin d'un fouet et d'une langue de chat. Si tu as une petite minuterie à la maison, tu vas pouvoir la sortir. On va avoir besoin de cuillères et de tasses à mesurer. La 1 cuillère à thé, la 1 cuillère à soupe. On va avoir besoin de la demi-tasse et de la 1 tasse. On va avoir également besoin d'un presse-agrumes. Je te montre 2 différents modèles. Comme ça ici et comme ça ici. Donc, si tu en as un des deux à la maison, tu peux le sortir. Si jamais tu n'en as pas, il n'y a pas de souci. On va juste pouvoir prendre une fourchette. Je vais te montrer comment faire tout à l'heure. On va avoir besoin également d'une planche à découper, d'un couteau. Je fais une petite parenthèse. Je te montre ma planche. C'est une planche un peu spéciale qui a ici des petites ventouses. Alors, ça colle très bien au comptoir et ça va l'empêcher de glisser. Alors, si tu as une planche comme ça à la maison, c'est parfait. Et on la fixe bien comme ça sur la table.
couteau, c'est parfait, mais si tu as, je te montre ici, un couteau-ciseau, ça peut être très intéressant pour toi pour t'aider à couper les aliments. Je vais te montrer tout à l'heure comment l'utiliser. Et voilà. On a tout sorti le matériel. Si jamais tu peux faire pause à la vidéo pour prendre le temps de sortir tout ce que tu as besoin et nous retrouver par la suite. Donc, première chose pour la recette, tu vas pouvoir utiliser ton chaudron et une grande tasse ici. Si jamais tu n'as pas une aussi grosse tasse que ça, là, si tu as juste une petite tasse ici, il n'y a pas de problème, on va juste la remplir un petit peu plus. Donc, on a besoin de 6 tasses d'eau. Donc, moi ici, j'ai déjà mon 6 tasses dans la grosse ici. Je vais la verser dans le chaudron pour la faire bouillir. Donc, comme ça ici, je verse de l'eau. Je mets mon feu, je peux le mettre quand même très haut, là. Je peux le mettre à 8. Très important, quand on cuisine ici avec le four, il faut toujours être proche. Ce n'est pas le moment d'aller faire autre chose. Il faut surveiller pour être sûr que l'eau ne déborde pas ou que l'eau s'évapore et que ça brûle. Donc, on reste proche. Quand l'eau va commencer à bouillir, ce que ça va faire, c'est que ça va faire des petites bulles. Ça veut dire que ça va être le moment de mettre les pâtes. Donc, l'eau est prête. On va pouvoir ajouter maintenant nos 2 tasses de pâte. Alors, et de 1 et de 2. Juste pour être sûr que ça ne déborde pas, on va baisser un petit peu le feu. Donc, on va pouvoir mettre ça là, à moyen. Donc, environ là, 5. Et on va laisser cuire ça pendant 8 minutes. Alors, on va pouvoir prendre notre minuterie, comme ça ici, mettre 8 minutes. Et dans 8 minutes, quand ça va sonner, on va pouvoir égoutter nos pâtes. Alors, égoutter, ce que ça veut dire, ça va être de prendre notre passoire. On va aller vis-à-vis le lavabo. Donc, je t'invite là à me suivre. Je vais te montrer de quoi ça va avoir l'air. On va prendre notre chaudron. On va prendre notre passoire et on va comme verser tranquillement pour avoir les pâtes cuites ici. On va pouvoir bien rincer à l'eau froide pour venir arrêter la cuisson des pâtes. Et on va pouvoir réserver. Réserver, ça veut dire mettre de côté. Donc, nos pâtes vont refroidir et tantôt, quand on va venir finir la salade, on va pouvoir utiliser nos pâtes cuites. Alors, maintenant, on va couper les légumes. Je t'invite à sortir le grand plat ici. On va pouvoir mettre les légumes coupés à l'intérieur. On va commencer avec des tomates cerises. Donc, je te montre à l'instant. Les tomates cerises. Très important quand on cuisine de toujours bien laver nos légumes. Alors, on a besoin d'une tasse de tomates cerises. Alors, ici, ma tasse. Et pour les tomates cerises, tu as 2 choix. Soit avec le couteau ici, un petit truc, tu tiens ta tomate comme ça, tu l'écrases bien comme il faut sur la planche. Et puis, avec ton couteau, tu vas pouvoir venir couper en 2 ta tomate. Un petit truc, tu peux lever tes doigts dans les airs comme ça. On est sûr que tu ne te couperas pas les doigts. Donc, comme ça ici, j'en fais une autre pour te montrer, comme ça. Et dans le milieu, on coupe. Encore une pour te montrer, comme ça ici, et on coupe. Sinon, si tu as le ciseau ici, couteau, tu vas seulement avoir besoin de mettre ta tomate et couper comme ça. On recommence pour que tu vois bien. On met la tomate et on coupe ici. Donc, on va faire ça comme ça pour avoir une tasse de tomates coupées en 2. Donc, moi ici, j'ai déjà pris de l'avance. J'ai les tomates. Donc, je vais prendre une tasse.
je vais pouvoir la mettre dans mon bol. Maintenant, on va y aller avec le concombre. Ça prend un demi-concombre, donc la moitié d'un concombre. Je vais te montrer ici, sur ma planche. Si tu vois bien, il y a des petits clous. Les petits clous, ça va servir à venir stabiliser mon aliment. Hein, tu vois, le concombre, ça roule. Donc, ça peut être un petit peu plus difficile quand va venir le temps de couper parce que si ça roule, je vais avoir peur de me couper. Alors ici, je peux mettre le concombre sur les clous et tu vois, c'est vraiment là, bien fixé, donc il n'y a pas de danger. Avec mon couteau, je vais pouvoir venir le couper en deux pour avoir deux moitiés. Maintenant, je vais pouvoir le sortir et avec une moitié, je le refixe sur le clou. On veut des cubes. Alors, pour faire des cubes, tu vas pouvoir venir couper ton concombre en petits morceaux comme ça, en petits bâtonnets. Youp, ça l'a décroché, on va le remettre ici. Comme ça. Fait que là, tu vois, là, j'ai comme 1, 2, 3 et 4 morceaux sur les petits clous. Fait que encore là, c'est bien fixe. Je vais pouvoir couper de l'autre sens maintenant pour avoir des cubes. Donc ici, comme ça, je peux venir m'aider en tenant un petit peu le concombre. Et doucement, je vais venir faire les petits cubes. Si jamais tu n'as pas la planche avec les clous, tu peux toujours encore là venir avec ton couteau-ciseau. Alors, ce que tu peux faire ici, ça va être de venir couper ton concombre en bâtonnet. Et avec ton bâtonnet, tu vas pouvoir venir faire des petits cubes comme ça. Donc, c'est vraiment là au choix, avec l'outil que tu as à la maison. Donc, on a besoin de concombre en petits cubes. Moi, j'avais déjà pris un petit peu d'avance, alors j'ajoute ça dans mon bol. Toi, à la maison, si tu veux, tu peux mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps là, de bien couper ton concombre en cubes et de me revenir après. Maintenant, le poivron. Le poivron, je te montre ça ici. On a besoin de un poivron au complet. Donc, un petit truc pour le couper. On va pouvoir encore là utiliser nos petits clous pour que ce soit bien stable et le couper en deux pour avoir deux moitiés. Alors ici, tu vois bien, deux moitiés. Je t'invite à prendre tes mains pour venir enlever ici le petit cœur de poivron. Comme ça, il n'y a pas de danger que tu coupes et c'est vraiment plus facile. Donc, ça ici. Puis, on peut venir enlever les petites graines. Et voilà. Donc, une fois que ton poivron est bien lavé et qu'il n'y a plus de graines, ce qu'on peut faire encore là, les deux façons sont bonnes. On peut piquer notre poivron pour faire des petits bâtonnets comme ça. Ou encore, on peut utiliser notre petit ciseau couteau pour faire des petits bâtonnets. Nous, dans la recette, on veut des cubes. Donc, on peut encore là couper de l'autre sens pour faire des beaux cubes. Comme ça ici. Le truc dans une salade, c'est que les légumes soient toujours coupés environ de la même grosseur. Donc, tu vois comme ça ici, c'est de la même grosseur environ, donc c'est parfait. Donc, on a besoin de tout notre poivron coupé en cubes. Encore là, j'ai pris de l'avance, moi ici. J'ajoute ça dans mon bol. On va avoir besoin maintenant d'un oignon rouge. Alors, ici, oignon rouge. L'oignon rouge, il y a une petite pelure. Hein? On ne veut pas manger la pelure, donc on va pouvoir enlever la pelure. Je te montre comment couper l'oignon. Encore là, on peut utiliser notre petit clou et couper l'oignon en deux ici. Et voilà, en deux. On va pouvoir le tourner de l'autre sens comme ça pour le mettre bien à plat et couper ici
la petite queue de l'oignon. Ici, comme ça. On peut retirer pour enlever la première pleure. Donc, la première pleure, ici, tu vois, ça ne se mange pas. Donc, on peut l'enlever juste avec nos mains comme ça. Et voilà. Donc, on peut repiquer l'oignon ici. Et là, ce qu'on va faire, on va couper comme ça ici, des petites lanières. Et tu vois ici, je te montre. Oups. On n'a pas coupé ici la tige de l'oignon parce que ça va garder toutes les pleurs, tous les étages de l'oignon ensemble. Donc, on va le couper juste à la fin. Ensuite, on peut venir couper de l'autre sens, comme ça. Regarde, comme par magie, ça fait des petits cubes déjà parfaits. Comme ça ici. Comme ça ici. Et le petit bout ici, avec la queue, ben, on ne l'utilisera pas. Fait que tout notre oignon, elle est coupée ici. Et voilà. Donc, des petits cubes qu'on va pouvoir mettre aussi dans la salade. Donc, on a besoin de seulement la moitié de l'oignon. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Fait que je peux mettre ça dans ma salade. Dernière chose, on a besoin du fromage feta. C'est le secret de la salade grecque. Donc, on a besoin d'une demi-tasse. Le fromage feta, pour que ce soit pas compliqué, pas besoin de couteau. On a juste à l'égrainer, à l'écraser comme ça avec nos doigts pour que ça fasse des petits morceaux. Donc, on va en avoir besoin d'une demi-tasse. Avec nos doigts, c'est plus simple. Comme ça ici. Et on va ajouter ça dans notre bol. Je verse ça dans mon bol juste ici. Si on récapitule, on a dans notre bol une tasse de tomates cerises, un demi-concombre coupé en dés, un poivron coupé en dés, un demi-oignon coupé en dés et une demi-tasse de fromage feta égrené. Donc là, on va passer à la vinaigrette. La vinaigrette, c'est la sauce de la salade. Juste avant, je vais faire un peu de ménage pour avoir de la place. Donc, je vais déposer ça ici. OK. Maintenant, on va pouvoir utiliser notre petit bol pour la vinaigrette. On va avoir besoin d'un jus de citron. Donc, moi, ici, j'ai un vrai citron. Je te montre comment faire du jus. Comme je t'ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, si tu as un presse-agrumes, un presse-citron à la maison, tu peux l'utiliser. Je t'explique comment faire. On prend notre demi-citron, on met ça ici sur la pointe et on va tourner et presser en même temps pour que ça fasse du jus. Les petits noyaux, regarde, tu vois, ils restent pris juste ici. Donc, on ne les mettra pas dans notre vinaigrette. Donc, ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, ça va être ça ici, que tu vas pouvoir mettre ton citron, presser pour que le jus tombe dans le bol. Si jamais tu n'as pas ça à la maison, une fourchette peut très bien faire l'affaire aussi. Je te montre. Tu as juste à piquer le citron et presser puis tourner un petit peu pour que le jus se libère. Là, oh, par contre, tu vois ici, il y a les petits pépins de citron. C'est pas grave, on va juste pouvoir prendre une cuillère ou avec nos doigts, on les enlève. Donc, maintenant que j'ai mis le jus de un demi-citron, on va pouvoir mettre de l'huile d'olive. Donc, ici, je vais rapprocher mes ingrédients. De l'huile d'olive, on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe. Donc, ici, une cuillère à soupe, je vais la mettre 2 fois. Donc, on va verser tranquillement. Et de 1 et de 2. Par la suite, je vais avoir besoin d'une cuillère à thé,
ma cuillère à thé, ici elle était cachée, de moutarde de Dijon. Donc ça ici, une cuillère, bien brassée. Comme ça ici, une cuillère que je vais mettre dans mon bol. Origan ici, 2 cuillères à thé. Donc, et de 1 et de 2. Même chose pour le persil séché, 2 cuillères à thé. Donc, et de 1 et de 2. C'est terminé pour la vinaigrette. Donc, si je récapitule, on a mis le jus d'un demi-citron, on a mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à thé de moutarde de Dijon, 2 cuillères à thé de persil séché et 2 cuillères à thé d'origan. Oups, et j'oubliais un petit peu de sel et de poivre. Donc, une petite pincée comme ça ici. Avec mon fouet, je vais pouvoir venir bien mélanger. Comme ça ici. Donc, ma vinaigrette est prête. On va terminer la salade maintenant. Donc, vous vous rappelez le bol des légumes ici? Et vous vous rappelez qu'on avait fait cuire les pâtes? Donc, maintenant, je vais pouvoir venir prendre mes pâtes cuites qui ont refroidi, les verser dans mon plat. Avec ma langue de chat, je vais pouvoir venir bien mélanger les pâtes et les légumes comme ça. Et dernière chose, je vais pouvoir verser la vinaigrette dans mon bol de légumes. Donc, ma petite vinaigrette ici, que je vais venir verser comme ça ici. Et je vais venir bien mélanger. Et voilà, donc votre salade de pâtes à la grecque, elle est prête. Je vous souhaite un bon appétit et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!